Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 20 avril 2020. Après cette courte pause, la photo du jour revient à Lady Gaga, la chanteuse américaine qui a réuni ce week-end de nombreux artistes pour faire un concert de 8 heures au profit donc d'organisations qui luttent contre le Covid-19. Et voilà donc une belle initiative que nous devions saluer ce matin dans un contexte où les marchés actions ont plutôt bien fini la semaine. Vous voyez, on a eu quand même des hausses assez significatives vendredi, même si ce matin c'est plus contrasté en Asie. On va y revenir dans un instant. Le feu du jour, c'est encore et toujours le pétrole qui n'en finit pas de dégringoler. Vous voyez que le contrat mais sur le brut léger américain baisse ce matin de 14%. Alors il y a des éléments techniques qui expliquent cela, mais aussi le fait qu'on est en surcapacité, donc de manière assez forte. Il manque d'endroits pour pouvoir stocker le pétrole produit. Et dans ce contexte-là, les géants pétroliers commencent à être dégradés au niveau de leurs notes. C'est le cas notamment du pétrolier Pemex, donc au Mexique, dont la note a été dégradée au niveau de la dette par Moody's. Donc le pétrole encore à surveiller dans les prochains jours. Vous savez que c'est un facteur quand même de stabilisation des marchés assez significatif. Alors, on est dans une période, bien entendu, de récession économique et les devises des pays émergents sont sous pression. Si on regarde par exemple sur les graphiques de gauche, que ce soit le réal brésilien, tout comme le rond sud-africain, vous voyez que ces devises ont largement baissé, notamment contre l'euro, alors que la parité euro-dollar est restée plus stable dans cette période. En revanche, vous voyez que le yuan chinois, est resté assez stable, notamment contre euro. On n'a pas eu de forte variation là-dessus, alors que la Chine est considérée, malgré bien entendu les polémiques sur ses communications récentes, comme un des grands gagnants de la crise actuelle. Alors, si on regarde par exemple aussi le Japon, vous voyez que ce matin on a eu la balance commerciale du Japon. Les exportations ont encore fortement baissé au mois de mars. Après la guerre commerciale, le Japon subit les affres, bien entendu, du coronavirus. Alors, tout c'est dans un contexte où quand même le Japon, faut le dire, a mis 900 milliards de dollars sur la table pour endiguer la crise du coronavirus, et notamment aussi, le gouvernement de Shinzo Abe va offrir l'équivalent de 800, donc 50 euros à tous les foyers japonais. C'est encore 100 milliards d'euros sur cette aide précise qui est mise donc sur la table. Vous voyez que le Nikkei finalement sur 5 ans n'a pas fait grand chose. Il résiste relativement bien ces derniers jours par rapport donc au coronavirus. Alors un mot aussi sur les marchés depuis 2-3 semaines. Vous voyez qu'on a eu une reprise quand même assez forte, assez nette, plus de 25% depuis les points bas atteints le 17 mars dernier. Et vous voyez que c'est contre-intuitif, puisque dans le même temps, c'est le graphique en bas à gauche, les paris pour jouer le marché baissier américain n'ont jamais été aussi forts. C'est-à-dire qu'on achète en fait des trackers, donc des produits financiers qui jouent la baisse du marché. Donc finalement, c'est ce pari-là, certes audacieux, n'a pas payé pour le moment, puisque les indices se sont repris. Alors, sur le graphique de droite, c'est aussi l'indice des principales banques européennes. Vous voyez qu'on est quand même à des niveaux très bas, au plus bas, au moins depuis les 5 dernières années. Et l'un des commissaires importants donc à l'Union européenne sur les banques, appelle de ses voeux à une consolidation du secteur bancaire, à une donc rapprochement de certaines banques pour pouvoir finalement contrer les effets négatifs de ce coronavirus. Alors le déconfinement est en train de s'organiser. Vous voyez que Édouard Philippe et le ministre de la Santé hier ont commencé à détailler, pour ce qui concerne la France, les mesures en donnant plus de précision d'ici 15 jours, mais c'est aussi le cas de l'Allemagne, de l'Italie ou de l'Espagne, qui commencent donc à se déconfiner progressivement. Alors ça va prendre du temps, bien entendu, ça ne sera pas immédiat. Il y a le problème aussi des écoles qui est au centre des préoccupations, mais vous voyez que au niveau macroéconomique, on est quand même sur des niveaux de dette très élevés aujourd'hui, des perspectives de baisse d'activité qui vont être quand même assez sensibles, allant de moins 10% pour la Grèce à moins 7% pour l'Allemagne, tout ceci dans un contexte où on aura le sommet européen
dès jeudi et ce qui sera important et qui sera consacré bien entendu à savoir comment l'Europe va concrètement lutter contre les effets du coronavirus. D'ailleurs, je vous ai mis l'agenda donc de la semaine. Alors, on aura pas mal de résultats aussi de sociétés. Ça va être assez intéressant de regarder dès aujourd'hui, notamment IBM pour le secteur technologique, Netflix demain, on y reviendra, et puis des indicateurs d'activité plus tard dans la semaine, en particulier jeudi et vendredi. Et ça sera là aussi intéressant de regarder qu'est-ce qui s'est passé donc au mois d'avril au niveau de l'activité. Bien entendu, elle sera très sérieusement endommagée. Alors au niveau de l'actualité des entreprises, eh bien, vous voyez que les plans garantis, les prêts garantis par l'État français commencent à fonctionner puisque notamment Fnac Darty a reçu donc une aide de 500 millions d'euros. D'autres entreprises sont aussi à l'étude, notamment c'est le cas d'Air France, c'est un cas particulier, mais aussi Renault. Donc c'est tous ces prêts-là donc sous la houlette de la BPI, la Banque publique d'investissement, qui sont mis en place. C'est une bonne nouvelle pour Fnac Darty. Et puis autre actualité, donc Orange qui a baissé donc son dividende de l'ordre de 30%. Vous savez qu'aussi au niveau des opérateurs télécoms, Altice, donc la maison mère de SFR, ne va pas distribuer. Bouygues aussi a renoncé. Iliad n'a pas encore communiqué, ça sera fait d'ici le mois de mai. Donc voilà, les opérateurs télécoms qui jouent un rôle quand même assez important pour maintenir Internet et qui bénéficient finalement d'un horizon plutôt dégagé, eh bien joue quand même le jeu. D'ailleurs, Orange fait aussi une application qui va permettre de tracer en fait les personnes qui seraient atteintes du coronavirus en protégeant les données personnelles. Donc l'opérateur français était assez actif dans le contexte actuel. Autre point aussi dans la distribution, alors à côté d'Amazon, ça y est, dans le parcours boursier, vous avez pu le voir, est assez impressionnant. Eh bien, on a quand même aussi Casino, avec notamment Cdiscount, qui est quand même le premier distributeur en ligne français devant Amazon d'ailleurs, eh bien, a fait état de très fortes ventes pour le mois de mars et les premières semaines d'avril, avec un bon positionnement. D'ailleurs, tous ces entrepôts, contrairement à Amazon en France, eh bien, fonctionnent. Et d'ailleurs, Casino bénéficie aussi d'un autre point, c'est que Monoprix fonctionne bien aussi. Les ventes sont plutôt intéressantes. Casino qui publiera d'ailleurs donc ses chiffres jeudi après la clôture. Ça va être intéressant de regarder comment ont fonctionné ces différentes filiales dans le contexte actuel. Dans le non-côté, et là donc c'est une plateforme de paiement, tout le monde connaît PayPal bien entendu, c'est l'ancienne filiale d'eBay. Et bien Stripe aussi fonctionne assez bien puisque la plateforme de paiement vient de lever encore 600 millions de dollars supplémentaires. Alors, c'est quand même 2500 employés, une valorisation totale de 35 milliards de dollars. Et dans le contexte actuel, eh bien, Stripe bénéficie de nouveaux clients, même si des clients historiques comme Airbnb ou Uber sont en difficulté. Il y a de nouveaux clients qui arrivent dans le contexte actuel et qui demandent donc à Stripe de créer finalement des plateformes de paiement complètes. Et dans ce contexte-là, voilà, la société a réussi à lever cette somme-là. C'est assez considérable pour le souligner. Alors dans le contexte de confinement que je vous souhaite avec courage et on va dire, le plus d'enthousiasme possible, même si c'est délicat, eh bien, vous voyez que dans la séquence télévision, eh bien, on peut retrouver Qui veut gagner 10 millions dès ce soir sur TF1 à 19h. Alors Camille Combal est propulsé, va le faire à la maison. Les artistes qu'il va convoquer aussi, eh bien, seront contactés en ligne grâce à la puissance d'internet et des nouvelles applications qui le permettent. Et voilà, Camille Combal donc sur TF1 va présenter donc cette émission à partir d'aujourd'hui. Il doit faire face à la concurrence notamment de C'est à vous et de Tous en cuisine sur M6, mais c'est un point important, alors que dans le même temps Nagui avec son émission donc sur les paroles doit faire des rediffusions puisqu'il ne peut pas être en direct et enregistré dans le contexte actuel. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On termine bien entendu ce Morning Echo par la citation du jour. On vient du grand artiste Johan Miro qui a notamment déclaré: les choses les plus simples me donnent des idées. Beaucoup de bonnes choses à tous et on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous. À très bientôt.